Spéciale élection municipale, on va parler de la commune d'Embrun aujourd'hui avec l'une des deux listes en présence sur Embrun. Il y aura donc qu'un tour à Embrun avec cette tête de liste Didier Stainville, tête de liste de la liste Envie d'Embrun. Merci d'être avec nous. Merci à vous et bonjour. Envie Téléspectateurs, auditeurs. Une liste citoyenne, avez-vous dit, ça se situe Une liste citoyenne. Une liste citoyenne composée, très largement ouverte et composée de différentes sensibilités, de gauche, certes. Voilà, vous ne vous cachez pas d'avoir un petit doigt, parce que voilà. En fonction des communes, on a 1000 cas de figure. Ceux qui disent, attendez, moi, je n'ai pas de couleur, etc. Vous, c'est une liste de gauche. Mais... On n'est pas des apolitiques de gauche. Voilà. Alors, l'idée, c'est pour vous de faire basculer Embrun, comme on dit. Challenge pas facile, puisque la ville est présentée comme de sensibilité globalement de droite, si on regarde les scrutins nationaux, etc. Est-ce que c'est aussi votre analyse? Alors, c'est l'analyse, mais il y a quand même des antécédents. Il y a 2 ans, Joël Giraud a été brillamment élu, même à l'intérieur même d'Embrun. Donc on a quand même des perspectives, même si le contexte est différent, on n'est pas dans une élection nationale. Mais on a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, je reviens, on est porteur d'analyse, de témoignages, de personnel, de citoyens rencontrés lors de nos activités quotidiennes, porte-à-porte, réunions, et du travail qui a été effectué en collectif dans ce qu'on a appelé le bocal citoyen, et qui manifeste un ras-le-bol d'une fraction de la population concernant la facture de l'assainissement multipliée par 3 ces dernières années, qui concerne le clientélisme électoral de mise sur Embrun. Vous dites, alors parce que la partie bilan, analyse critique du bilan de la municipalité de Chantal-les-Meadoux, vous l'avez fait plusieurs fois ici même et ailleurs, bien sûr. Lorsqu'on en vient au programme, quelle est en perspective un petit peu, outre l'esprit que vous avez bien situé, mais vos propositions finalement pour les Embrunais? Alors notamment, on a un vrai sujet qui concerne la gouvernance de la ville. La gouvernance de la ville, on dit que nous, quand il y a des projets importants, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir concernant, par exemple, le projet qui se dessine de centre aquatique, quand on a ce genre de projet, il faut expliquer, concerter et voter. On peut arriver au référendum d'initiative municipale ou intercommunautaire sur ce genre de projet. Il y a eu des projets de développer à l'intérieur d'Embrun qui auraient, si on avait été aux affaires à ce moment-là, mené dans ce sens. Dans le même style de la gouvernance, il y a à réduire les indemnités des élus de 30%. Il y a à constituer un conseil municipal des jeunes. On est vraiment dans des sujets du dur de la gouvernance. On a aussi des propositions, bien évidemment, à porter sur le social, sur le dynamisme économique, sur la préservation de notre environnement naturel. On a des choses très concrètes. Je vais revenir, par exemple, sur le sujet de la préservation de notre environnement naturel. Il existe un système de chaufferie bois, certes, il a même été soutenu par l'opposition de l'époque. Oui. Mais il n'y a pas que ça. On ne peut pas tout miser sur le bois. Le bois, d'abord, il faut en préserver la ressource naturelle, mais il y a aussi matière à diversifier les énergies. On a le solaire, on a éventuellement à turbiner l'hydraulique, on a diverses choses à préserver. Il y a à préserver aussi les espaces naturels agricoles. Il faut arrêter cette phase d'urbanisme débridé pour préserver des terres pour les maraîchers, pour pouvoir satisfaire à l'économie de proximité. Je reviens sur le sujet des indemnités. Vous avez évoqué ce sujet dans la méthode de gouvernance que vous souhaitez mettre en place à Embrun. Pourquoi? Parce que ces indemnités que vous souhaitez réduire de 30% sont particulièrement élevées à Embrun ou j'allais dire pour l'exemple, quelle est la motivation de cette proposition? Si j'ai tout compris, transmis par les gens qui m'ont précédé dans l'opposition à Embrun, je crois savoir, et j'en suis même sûr, qu'un des premiers actes de Mme Eméhoud, quand elle est arrivée aux affaires, c'est justement de multiplier les indemnités des élus. Il doit y avoir à peu près 16 élus sur 22 de la majorité sortante qui perçoivent des indemnités au travers de délégations, de subdélégations, de sous-délégations. Enfin, pour nous, on dit ça suffit, quoi. C'est peut-être un problème d'exemplarité, mais il faut absolument, c'est quand même aussi ce qui touche la vie et les deniers de la collectivité.